Aujourd'hui, je veux faire cette vidéo pour vous montrer comment je fais frire mon poisson. Ce poisson chez nous, dans ma langue, on appelle ça le tilondo. Et en français, je ne sais pas si c'est ça la capitaine, je crois. Je crois que c'est ça qu'on appelle capitaine. Et c'est un poisson... avant, j'ai acheté ça chez le chinois. Alors, quand j'ai acheté ça chez le chinois, c'était pas vraiment frais. Ça prenait déjà la forme d'un poisson qui est prêt pour faire un poisson salé. Ça a changé de couleur ici. Donc, ça prenait vraiment la forme du poisson salé. Mais ça, là, j'ai acheté ça à Walmart. Depuis que j'ai découvert ça à Walmart, c'est là-bas que je prends ça. Vraiment, c'est frais. Et quand tu manges aussi, il y a vraiment le goût du poisson. Voilà. Et puis, voilà. Peut-être il y a des gens qui me suivent et qui sont dans ma ville ici. Ou bien, si vous avez Walmart, vous pouvez aller vérifier si vous allez trouver ça. Ça dit ready for pan. Donc, c'est déjà prêt pour frire la tête, couper les trucs, les boyaux enlevés et tout. Voilà ce que je fais. Quand je fais ce poisson, je n'ai pas besoin de beaucoup d'épices. Parce que ce poisson lui-même teste tellement bon. Et quand tu mets beaucoup d'épices, je vois que vraiment ça ne teste plus comme le poisson, quoi. Vraiment. Alors ce que je fais moi, c'est l'ail. Tu peux avoir l'ail frais, l'ail en poudre comme moi, non problème. Tu écrases ça bien, tu mets sur ton poisson. Et puis si tu as le poivron noir et le poivron blanc. Pas le poivre, poivre. I always confused là. Poivre noir et poivre blanc. Ok. Alors, dans mon cas ici, je vais utiliser les peppercorns parce que c'est un mélange de poivre. J'ai le poivre blanc, j'ai le poivre noir et vraiment un mélange de poivre. Voilà ce que je vais utiliser. Et puis, je vais mettre le cube et un peu de sel. Voilà. Le cube, c'est au choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre le cube. Mais les deux là pour que vous testez vraiment le poisson. Ail, poivre noir, poivre blanc. Voilà ce que je fais. J'ai déjà lavé. Hein. Tu passes toujours ton couteau pour voir s'il y a encore les écailles. J'ai déjà fait. Et il y avait quelques écailles ici souvent qui restent ici. Et au bord ici, deux fois ici. Ok, j'ai déjà enlevé. Et ce que je fais, j'incise le poisson. 2 traits, ok. Coupe ça un peu comme ça. Bonjour ma fille. Bonjour. Comment tu vas? Yeah. Comment était l'école? Really good, and it was really hot. Really good. I feel like wearing a shirt, Mom. Yeah. I'm just gonna wear this. Where those shirts are bought from Navy? Voilà. Ah, le couteau là, j'ai peur de ça. Ah. Couper le doigt. On a deux. Pas faire ça trop. Je vais pouvoir couper le doigt. Ok. Et ce que je vais ajouter. J'ajoute. Je mets le cube. Non. Il me faut le cube jumbo poisson. Ça, c'est juste jumbo. Je prends jumbo poisson. Jumbo crevette, ami.
Ok, jumbo crevette. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Jumbo crevette. Ok. Jumbo crevette. Et je prends ma main et je passe là où j'ai incisé. Mes petits doigts, je passe dedans. Ok. Et voilà. Bien que alors quand vous achetez ça au Walmart, c'est congelé, hein? Très congelé. Il faut attendre que ça décongèle pour bien nettoyer. Voilà. J'ajoute un peu de sel. Ok. On va ajouter un peu de sel parce que j'ai déjà le cube. Parce que le poisson aussi, quand c'est pas salé, hein, ça donne pas le goût de manger. Bon, excepte si tu as un problème avec pas hypertension, là où tu n'as pas droit à manger, hypertension sévère, là où tu n'as pas droit à manger le sel, ça c'est un autre cas, mais sinon on peut toujours en dose. On n'a pas besoin de sel, mais en dose. Un peu de sel, ça fait du bien. Trop de sel, ça rend malade. Voilà. J'ai saupoudré un peu de sel. Ok. Et ce que je veux faire, je commence par l'ail. Alors, si tu as l'ail écrasé, l'ail frais que tu as écrasé, et tu fais comme je fais, c'est la même chose. Je sois sûr que c'est bien pénétré et que ça touche bien la chair là. Voilà. Ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin de faire. Ok. Mais l'ail, bien comme il faut, parce que le poisson, vous avez vraiment beaucoup besoin d'ail. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, bon ben, si vous n'avez pas l'ail, mettez l'oignon. Mais sinon, j'aime pas l'oignon sur le poisson là. Ok. Ok, alors à ce niveau, j'ai mon peppercorn que j'ai écrasé. C'est ça là que j'ai dedans ici, que j'ai écrasé. Ça que j'ai écrasé ici. J'avais ajouté aussi la muscade. Sans oublier faut pas oublier la muscade, ok? La muscade, voilà. Alors je vais mettre ça dans la bouteille. J'ai une bouteille ici de réserve, là où je mets souvent. Pour que ça me facilite. Ça dans la bouteille. Oui, le bouchon est tombé. Oups. Oups. C'est tombé. Je vais laisser ça ferme. Et je vais utiliser, c'est de gros trous. Hein. Alors j'ai un peu d'abord qui est tombé sur ce poisson. Je fais la même chose comme j'ai fait pour le cube et pour l'ail. Bon, il y a d'autres qui font, il y a d'autres mamans, elles font juste comme ça et puis elles mélangent comme ça là. Alors moi je veux être sûr que ça pénètre chaque poisson. Ok.
j'utilise ma main, j'utilise mes doigts. Tu laves bien tes mains avant tout. Ok. Allez, comme tout le poisson est bien embimé, ok, c'est bien assaisonné. Alors à ce niveau, je vais laisser ça pendant que je vais aller faire autre chose, soit suivre une vidéo, soit nettoyer ou remettre les choses en place, remettre toutes ces bouteilles là où il faut. I don't know, find myself busy somewhere in the house. Je vais laisser ça que ça puisse mariner. Et peut-être, si tu es pressé, 15 minutes, hein, là c'est bon. Et si tu n'es pas pressé, tu peux faire 30 minutes. Si pas trop pressé, même 45 minutes. Tu laisses ça au frigo, en bas. Et ça va bien... ça va bien mariner. Et puis on va revenir pour frire ce poisson. Alors à tout de suite. Bye. J'ai déjà partagé cette astuce pour ceux qui aiment manger les oignons. Vous savez, l'oignon a un goût un peu piquant là. Et si vous souhaitez que votre oignon ne soit pas vraiment piquant, vous pouvez le mettre dans de l'eau pendant 1 heure avant de servir. Et vous allez manger votre oignon sans que ça pique. Voilà ce que je fais si je ne veux pas que l'oignon ait le goût de piquant là, comme hein, ça pique là, hein, vous savez ce que je veux dire, ok. Ben, dans mon cas ici, aujourd'hui je veux pas mettre je veux pas mettre dans l'eau, je veux mettre le vinaigre et je veux mettre un peu de sel parce que après ça va me servir de bien manger mon poisson. Ok. Et je veux laisser ça mariner. Je veux mettre un peu de sel. Je veux mettre un peu de sel. Voilà. Je vais laisser mariner. Ok, notre poisson bien mariné. Notre poisson est bien mariné et on chauffe la poêle avec l'huile. Alors j'ai 2 assiettes. Après ça finit de cuire, je vais mettre ça d'abord sur le papier et surtout ça va observer l'huile et puis je vais mettre ça sur ce plat à servir. Voilà. Manioc de l'autre côté. Alors on chauffe l'huile, chauffer. Pour commencer, on met le feu au high et puis on passe à medium et puis low. Quand ça chauffe, on part à between medium and low. Et quand le poisson va être dans la poêle, et on repart à medium. Parce qu'on ne veut pas que le poisson, que la peau du poisson soit dorée pendant que le poisson n'est pas encore cuit. Ok. Alors
Faut pas attendre quand c'est beaucoup chaud là, parce que après, rappelez-vous, l'huile prend feu. Ok, vous n'avez pas besoin de ça. Juste quand c'est chauffé à médium là, et vous mettez votre poisson tranquillement. Ça va pas sauter, ça va pas prendre feu. Voilà. Okay. Et ce que moi je fais après, quand je mets le poisson, j'appuie un peu pour que l'eau qui est dans la chair là, ça puisse, parce que rappelez-vous, c'était un poisson qui était bien congelé, que l'eau qui est entre la chair là puisse sortir. Voilà. Donc je soulève comme ça, ça me permet de voir. Ça me permet de voir si c'est bien doré comme je veux. Okay. Et il faut avoir une poêle qui ne colle pas, parce que après, si tu as une poêle qui colle, hein, tu vas voir, le poisson sera déchiqueté en petits morceaux et tu vas pas aimer ça. Voilà. Vous voyez comme c'est doré. Doré comme tu le veux. Pas trop cramé. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand le poisson est frais. Je m'excuse, mon fan a déclenché. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est bien frais. J'ai dû couper la vidéo parce que ma batterie était finie. Voilà. Et après là, je tourne le feu off. Okay. Et je pose sur le papier pour que ça absorbe l'huile. Voilà. Et après, je mets sur mon plat à servir. Voilà. Et voici le poisson. J'ai fini. J'ai mis dans le plat et ça dépend de comment vous allez présenter votre repas. Ça peut se manger avec le riz, la banane, le manioc, le pain, anything, ok? Les oignons, tu peux les couper en petits morceaux et la tomate en petits carrés. Tu fais comme la salade et tu serves. Je fais ça aussi, mais aujourd'hui, j'ai juste fait ça pour le besoin de la vidéo. Voilà. Voilà mon repas. Le poisson n'est pas cramé. Ok? Bien doré. Bien doré. Voilà. Et bien juicy. Comme vous pouvez voir. Bien juicy. C'est pas dry à l'intérieur. Ok? C'est pas dry à l'intérieur. Ok, c'est bien juicy. La peau semble être dure, mais à l'intérieur, c'est pas dur. Vous voyez, c'est pas dry. C'est moisture. Ok? Alors, on se dit à très bientôt. Bisous. Bye. Bon appétit.